S'il y a un enfant qui a besoin d'aide, qui se sent pas bien chez lui, ou qui estime qu'il y a quelque chose dans son entourage qui le choque, un ami qui se sent pas bien, l'important c'est d'en parler autour de soi. Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je suis écoutant au 119 depuis maintenant presque 8 ans. C'est en fait à la fin de mes études que je me suis dit que je voulais faire quelque chose d'utile à la société, que je rentre chez moi et que je me dise je suis content de la journée que j'ai passée, j'ai pu aider des gens. Au début de mes études, je connaissais même pas le 119, j'avais pas entendu parler de ce numéro-là. Le 119, c'est un numéro qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est là pour prévenir et alerter sur des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être. Tout le monde peut appeler le 119, que ce soit des adultes ou des enfants, pour parler de situations qu'on juge préoccupantes, inquiétantes, des situations qui nous gênent, des choses qui nous choquent. On est des professionnels et on est formés pour justement analyser ces situations et venir en aide aux personnes qui nous appellent. Ce qui m'a marqué depuis que je m'intéresse à ce sujet, à la protection de l'enfance, c'est la grande diversité des situations. Il y en a beaucoup de situations d'enfants en danger, pourtant il n'y en a pas une qui peut être calquée sur une autre. Il y a 20% des appels à peu près, c'est des enfants, donc une personne sur 5. Les enfants, ils passent en priorité au 119, ils attendent pas comme les adultes. Il y a parfois des parents eux-mêmes auteurs, comme on dit, qui appellent. On n'apprend pas à être parent comme ça dans les bouquins, dans les livres, et on doit demander de l'aide si on est dépassé par l'enfant, et le 119 est justement là pour ça aussi. Alors lorsque je réponds à un appel ou à un chat au 119, j'essaie de repérer ce qu'on appelle des éléments de danger. J'essaie de comprendre ce qui va et ce qui va pas pour cet enfant. Parmi les situations qui peuvent être plus difficiles à gérer que d'autres, c'est les situations d'enfants qui sont victimes de violences au moment de l'entretien en fait, au moment de l'appel, lorsque je suis au téléphone avec eux. Typiquement qui se réfugient dans les toilettes ou dans la salle de bain, qui s'enferment alors que les parents leur courent après et essaient de défoncer la porte. Ça, c'est des situations qui sont compliquées parce qu'il y a une urgence qui est très importante, une urgence absolue. Donc il faut à la fois gérer la détresse de l'enfant, mais également appeler la police, les services de premier secours pour les envoyer sur place le plus rapidement possible. Après, bon, ce genre d'appel, il est rare, on l'a pas tous les jours heureusement, mais ça fait partie des appels qui sont assez compliqués. S'il y a un enfant qui a besoin d'aide, qui se sent pas bien chez lui, ou qui estime qu'il y a quelque chose dans son entourage qui le choque, un ami qui se sent pas bien, qui va pas bien, l'important c'est d'en parler autour de soi. C'est d'appeler le 119, ne serait-ce que pour en parler en fait, ne serait-ce que pour échanger par rapport à ça. Le 119, il est joignable 7 jours sur 7 par téléphone, et également par chat sur allo119.gouv.fr. On a également un dispositif d'échange en langue des signes française. Le 119, il apparaît pas sur les factures, il est gratuit évidemment. Il faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit au 119 ou ailleurs.